Dans les dernières semaines, vous avez peut-être vu passer les reportages de notre chroniqueuse Nadine Lauzon qui se promène du côté de Londres, New York ou même Paris à la recherche des nouvelles tendances, des trends dans le milieu de la moto. Bien, cette fois-ci, elle nous transporte du côté de Montréal à un événement qui s'appelle Roll the Bones. Je pense qu'on est tellement happé dans la vie avec tellement de stress, tellement de pression du quotidien, qu'enfin d'avoir un moment où est-ce que tout s'arrête. Personnellement, c'est le plus beau moment du monde. C'est là où est-ce que je me sens tellement bien, puis il n'existe plus rien. T'es dans ta zone, t'es dans ta tête, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Absolument. C'est le moment présent. Aujourd'hui, je vous amène au Roll the Bones, qui est devenu un incontournable à Montréal dans le milieu underground de la moto. On va rencontrer Samuel, c'est lui qui organise l'événement. Au-delà de ça, il y a également plein de kiosques, des gens qui proposent des accessoires, des vêtements. Il y a même un artiste tatoueur. Il y a de la musique live. Ça vaut le détour. Je vous amène découvrir ça. On est avec Samuel Gartin aujourd'hui. Sam, vous l'avez peut-être vu dans Bécane de rêve. T'es le gars en arrière de Clockwork Motorcycles aussi. Et t'es l'organisateur de cet événement, le Roll the Bones. Exact. C'est notre journée, notre grosse journée de l'année aujourd'hui, là, Roll the Bones. Au mois de mai, ça lance la saison de moto un peu officiellement avec le beau temps qui arrive en même temps. C'est un show, dans le fond, de chopper vintage. Vraiment, on se focus sur la période des années 60-70, les choppers. Fait que c'est pas mal juste ça qu'il y a ici, là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'emmener vers le Roll the Bones? En fait, les 2 premières années, aujourd'hui c'est le 7e déjà, ça passe vite. C'est la 7e édition, C'est OK. le 7e, puis ça fait 5 ans que c'est moi qui le fais. Les 2 premières années, j'étais pas là, c'était Pascal qui avait le magazine Révolution. Oui, s'occupait t'avais de One Land ça. la première année, je pense. Oui, c'est ça. C'est quoi ton gros challenge pour organiser un événement comme ça? Ton plus gros défi? Le plus gros défi, je te dirais, c'est de vraiment trouver les bikes qui sont ici, parce que ça reste que les choppers de cette période-là. Tu sais, au Québec, c'est pas la méca du chopper. On n'est pas en Californie. C'est ça, tu sais, ça vient de l'Ouest, ça s'en vient tranquillement, mais fait que, on n'est pas beaucoup. Fait que c'est d'aller chercher des bikes uniques qu'on n'a pas vues. On veut pas que ça soit tout le temps les mêmes personnes non plus à chaque année, tu sais. Fait qu'à chaque année, c'est d'aller gratter un peu, puis mais avec le show qui prend de l'ampleur tout le temps, tu sais, c'est comme de plus en plus simple. Là, les gars, ils sont contents de venir, puis de revenir, puis de construire des nouveaux bikes à chaque année pour être là, tu sais. Fait que avec la reconnaissance que ça prend, ça va bien, là. Puis si tu regardes l'ambiance, on vient rencontrer nos amis. Puis on n'est pas là pour venir voir le modèle qui va sortir l'année prochaine. Au contraire, on est là pour voir le modèle qui a sorti en C'est ça, 72. ben, c'est le fun de voir d'où ça part aussi, parce que toutes les motos qu'on a d'aujourd'hui, ils viennent de ça à l'origine, tu sais. On est avec Francis de Dead Champion ici au Roll the Bones aujourd'hui. Parle-moi un petit peu, tu as commencé, au début, ça s'appelait Moteur Fucker, ton brand. Ouais, ben au début, c'était une joke, là. On a fait ça vraiment. Le premier chandail, c'était pour un événement qu'on faisait avec Sam, qui organise le Roll the Bones, qui s'appelait le Fooligan le Fooligan Derby, qui était une course de flat track. Puis là, on avait peinturé un manteau, puis on avait signé Moteur Fucker, puis c'était un peu parti de là. Là, on a fait un chandail avec la panthère, le classique logo qu'on avait fait au début. Tu le sais que je l'ai tatoué dans le cou, hein? Je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. L'évolution du brand, je pense qu'il y a une question de politique correct. Oui, tu sais, Moteur Fucker, c'était bien drôle au début, mais là, à un moment donné, sur les réseaux, tu sais, je pouvais pas se faire taguer, je pouvais pas acheter de pub. Fait que là, j'ai décidé d'appeler ça Dead Champion, puis ça devienne un peu plus lifestyle aussi, moins moteur peut-être. Mais j'ai décidé de continuer de faire mes modèles Moteur Fucker parce que c'est comme ça marche. Comment tu vas, Eric? Ça va super bien, toi? Ça va vraiment bien. C'est toujours tellement de belle atmosphère. Retrouver les amis ici. Moi, j'aimerais que tu me parles des loups.
Les loups, ça a commencé comment, ça, les loups? Par environ 15 ans, mettons c'était 2010-2011. Fait qu'on a parti ça parce qu'il n'y avait rien au Québec vraiment, mais même au Canada, il n'y avait pas beaucoup de choses qui associaient le vintage Harley ou peu importe. Les loups, dans le fond, c'est parce qu'on voulait vraiment que ce soit francophone. Fait qu'on a appelé ça les loups LES, LOUPS. Vous êtes des gars de Rivière-du-Loup, faut le mentionner. Ouais, Rivière-du-Loup, mais en même temps, c'est comme un... C'est comme le Wolfpack est souvent associé à la moto, tu comprends? C'est comme tout ce qui est loup. On rit de ça un peu, là, les bikers loups, peu importe, ou que ce soit juste le fait d'être en meute ou d'être un lone wolf, d'être tout seul. Fait que non, c'était comme un peu cette idée-là, mais de le dire en français. C'est toujours facile d'être anglophone dans ce milieu-là, d'angliciser les mots. Notre communauté, elle est magnifique. On a, je pense, rien à envier à personne. Non, Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça. J'ai C'est tout le ça. temps aimé votre brand, votre look. T'as-tu des projets vite comme ça avant de terminer? Qu'est-ce que Oui, j'ai toujours des projets. Je finis Monster. Monster Juice c'est terminé, mais je voulais le restaurer, le repeinturer un peu comme il faut. Puis là, j'embarque sur le nouvel achat que j'ai acheté hier, un 78, un FLH. Ça, c'est ton dernier achat. Ouais. OK. Puis ça fait 10 ans qu'il n'a pas roulé, 10, 15 ans. Fait que Fait oui, que- j'ai beaucoup de projets. C'est ça, ton projet. Va faire de rouler. Là, la prochaine fois, je te vois. Ça serait cool que je roule avec. Je te le souhaite. Oui, Merci, j'espère. puis j'espère Merci. qu'on roule ensemble avant Oui, longtemps. Là. sûr. Merci pour ton temps, Eric. Là, je suis avec ma copine Erika. Elle est complètement magnifique. Mais Erika, t'es la propriétaire de la plus belle boutique vintage à Montréal. Ben là, merci. Ben oui, la caravane vintage. Sur Saint-Laurent, ça fait combien de temps que t'es établie là? Et on a ouvert la boutique juste avant la pandémie en 2019. Fait que c'est ça. Ça va faire déjà 6 ans. 6 ans que tu t'es lancée dans cette aventure-là. Ben même avant ça, moi, c'est ça qui est le fun, c'est le Roll the Bones. Puis c'est ce genre d'événement-là moto qui m'a starté. Parce qu'avant, j'avais ma compagnie Widow's Blow, puis on était vraiment spécialisés dans les trucs de moto. Puis, c'est comme ça, j'étais arrivée avec 2-3 racks, j'avais peur. J'étais comme, tabarouette, qu'est-ce que je vais faire là? Puis finalement, c'est la plus belle communauté qu'il n'y a pas. Je leur dois ma carrière à ces gens-là, en fait. C'est à cause d'eux autres. Ben vraiment, tantôt, tu me présentes des gens. Il y a ce sentiment-là d'appartenance aussi qu'on se développe, qu'on partage nos bons contacts, nos bonnes adresses. Fait que c'est pour ça que je veux partager aujourd'hui ton adresse. Ben là, merci. Sur Saint-Laurent. Oui. Mais tu sais, quand je dis tes boutiques vintage, que du vintage, t'as que du seconde main. Ben oui, en fait, nous autres, à Caravane, on se casse vraiment la tête. On prend des items qui sont souvent en lamentable état, donc oui, usagés, et on les restaure tout en atelier nous-mêmes. Tout notre cuivre, c'est nous qui le restaure. On répare tout, on fixe tout. Donc le but, c'est vraiment de trouver quelque chose et d'y donner une deuxième vie de la meilleure façon qu'on peut le faire. T'es inspirante. Le monde est meilleur à cause de personnes comme toi. Fait que je te Ben, remercie merci. pour ton temps. Puis, s'il vous plaît, écoute, vous cherchez quelque chose de vintage, un petit look 70s, très moto. Ton adresse exacte? Le 4116 boulevard Saint-Laurent. Autre que les motos ici, il y a plusieurs exposants, tu as des kiosques. Est-ce que tu es aussi sélectif? Tu prends des gens que c'est ton petit aspect vintage qui respectent vraiment la culture Ouais, ici? vraiment. Tu sais, j'aurai jamais de genre de grosses marques trop corporate ou de, tu sais, quelqu'un qui importe des casques d'Inde puis il vient au marché aux puces les vendre. Là, c'est pas ça là ici. Non, non. Tu sais, je suis quand même sélectif, mais le monde aime ça parce que Ben, c'est pour ça tout qu'on est vient. cool, tout est le fun, c'est ça. J'apprécie vraiment que tu nous aies accordé quelques minutes de ta journée. Ça fait plaisir. Puis écoute, bon succès. J'ai déjà hâte de revenir à la prochaine édition. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Sam. Salut. Dans les dernières semaines, vous avez peut-être